Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur Mage Knight. Donc on passe sur l'épisode 2 de Mage Knight. Alors j'ai eu quelques petits commentaires sur l'épisode 1. Donc déjà je remercie tout le monde. Je remercie évidemment tous les nouveaux abonnés. J'en profite aussi pour dire donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux que ça intéresse. Vous le trouverez sur l'accueil de la chaîne pour discuter. C'est toujours plus agréable. Puis c'est beaucoup plus utile pour moi que sur les commentaires de YouTube. Voilà. Donc on m'a soumis quelques petites idées pour le chapitre, enfin pour la nuit là de l'épisode 2 et aussi on m'a informé d'une erreur au niveau de la mise en place, en fait, au niveau de la tuile de départ. Effectivement, c'est vrai. Maintenant qu'on le dit, en fait, la tuile est carrément mal placée. Elle est pas comme ça. Elle devrait même pas être comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les tuiles là sont mal mises. En fait, du coup, puisque ça correspond plus avec ça. Normalement, donc là, je pourrais la mettre comme ça, mais vous voyez que les symboles ne correspondent pas. Donc en fait, c'est parce que simplement c'est mal mis en fait. Voilà. Donc c'est une erreur effectivement. Donc ça fausse évidemment la game. Mais j'ai pris parti en fait de pas arrêter la vidéo et de continuer notre aventure, même si évidemment la game est faussée, c'est pas grave. Le but étant de partager un bon moment ensemble. Donc je pense que c'est pas grave, on va continuer quand même, même si effectivement la game est faussée. Donc voilà, même si jamais on gagne, on va dire qu'on va perdre, c'est pas un souci. Mais juste, c'est un peu dommage, je trouve, de dire, bah voilà, j'ai faussé la game, hop, je remballe le jeu, on change de jeu, c'est un peu bête. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de gens qui attendaient la vidéo de Mage Knight. Je pense que à cause de cette petite erreur, évidemment, ça fausse la game. Mais je crois pas je n'ai pas vu d'autres erreurs dans l'épisode 1. Enfin, en tout cas, on n'a pas fait remonter. Donc, mis à part ça, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas fait d'autres erreurs. Donc, pour l'instant, ça va. Voilà, comme je l'avais dit, de toute façon, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas joué au jeu, donc c'est clair qu'il va y avoir des erreurs, parce que faut savoir que Mage Knight, si vous voulez pas faire d'erreurs, il faut farmer le jeu. C'est-à-dire qu'il faut faire comme j'avais fait il y a un an, c'est-à-dire jouer pratiquement tous les jours avec des amis, même solo. Et si vous n'avez pas les règles en tête, parce qu'il y en a tellement que le problème c'est que vous allez faire des erreurs. Ça c'est une obligation. Donc le fait que j'ai pas joué pendant un an, c'est clair que faire des erreurs c'est pratiquement obligé. Voilà, bon, donc veuillez m'excuser par rapport à ça, mais la personne, déjà je remercie la personne qui me l'a dit, hein, qui a entièrement raison. Je sais plus son nom, donc d'ailleurs je vais peut-être faire une petite dédicace pour le fait de me l'avoir dit. Je vais dire ça tout de suite. Commentaire. C'est Alexandre Ricard, voilà, qui m'a dit la tuile de départ est mal positionnée. Et effectivement, j'avais pas remarqué. Et quand j'ai regardé là sur le plateau, effectivement, il a entièrement raison. Merci à toi. Merci à toi pour ton commentaire. Voilà, une petite dédicace pour toi, notre expert de Mage Knight. Alexandre, on va compter sur toi, j'espère, pour les autres épisodes, pour nous donner toutes les erreurs. Comme ça, aussi, ça va apprendre aussi aux spectateurs à jouer correctement. Et ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, aussi, j'ai eu un autre commentaire d'une autre personne qui m'a dit que lui, ce qu'il permettrait de faire, ça serait plutôt de faire un mulligan. Parce qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de cartes menaces, enfin de cartes influence, je veux dire, dans la main. Et il a raison, il y a beaucoup de cartes influence. Ce qui fait que c'est pas forcément utile, sachant que en termes d'unité, on n'en a qu'une, on ne peut pas en avoir plus. Donc effectivement, il n'a pas tort. Pour le coup, peut-être qu'on peut partir sur un mulligan pour faire ça, clairement. Après, évidemment, il y a plein de façons de jouer différentes, hein. Après, il a pas tort et en même temps, on peut se dire qu'on peut utiliser donc notre influence pour faire des déplacements. Pourquoi pas? Il m'a aussi dit, cette même personne m'a aussi dit que lui, personnellement, il aurait utilisé la dernière carte pour faire un nouveau mouvement pour arriver ici et pour terminer ici. Alors c'est discutable parce que effectivement, ça fait gagner du mouvement sur la manche 2, je l'accorde. Le problème, enfin c'est pas un problème, mais on va gagner du coup un mana noir qu'on n'aura pas forcément besoin, parce que de toute façon on n'a pas de carte, on n'a pas de sort en fait, hein, qui nous permet d'utiliser un mana noir. Et en fait, on perd le fait de piocher plus une carte, vous voyez, parce qu'on sera plus on sera plus à côté de la forteresse. Moi, j'ai pris parti de ne pas me déplacer pour piocher plus une carte. Est-ce que c'est mieux de piocher plus une carte ou c'est mieux de gagner du mouvement pour la prochaine manche? Ça reste que discutable. Puisque le fait d'avoir une carte de plus, ça permet d'avoir une vision un peu plus grande, plus élargie sur ce qu'on va faire par rapport au jeu qu'on a. Et le fait de justement de finir également sur un mouvement plus près de certains jetons, effectivement, ça fait aussi partie du fait qu'on gagne des déplacements. Voilà.
Donc les deux sont discutables, donc clairement, il n'y a pas, comme je vous ai dit, Mage Knight, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que voilà, des suppositions, des actions, ce que chaque personne aimerait faire, et c'est ça toute la richesse du jeu, et c'est pour ça qu'on aime Mage Knight. C'est parce que, comme je vous ai déjà expliqué, le fait d'avoir 5 cartes dans les mains, et ben vous pouvez laisser 5 cartes, vous pouvez les donner à 10 personnes, et les 10 personnes joueront les 5 cartes différemment, alors qu'elles ont les mêmes cartes, le même jeton, exactement la même chose. Et c'est ça qui est fort dans Mage Knight, c'est la richesse de ce jeu-là. Donc là, on va continuer du coup la manche numéro 2. Donc là, on n'avait pas choisi évidemment le début là, enfin la carte là, la carte d'initiative, on n'avait pas choisi. Moi, je me dis que je vais plutôt utiliser l'influence comme déplacement, par exemple ce tour-là, parce que là, en plus, on voit qu'on a des forêts. Les forêts la nuit, c'est 5. Hein. Donc je me dis qu'on pourrait utiliser l'influence comme déplacement. Ce qui fait que notre déplacement à nous, on pourrait l'utiliser pour révéler des tuiles, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, il va falloir des tuiles royaume, entre guillemets, pour débloquer les fortes unités. Voilà, c'est un peu le principe. Donc je me dis pourquoi pas, parce que l'influence, de toute façon, on ne va pas en avoir besoin. On ne va pas recruter ici. Donc les cartes influence, dans tous les cas, j'en aurai pas besoin, je ne vais pas recruter. En plus de ça, je me dis que là, si on calcule bien notre coût, si on fait le tour par ici, on pourrait gagner donc un mana bleu ou vert. Et potentiellement, on pourrait donc finir ici, gagner les récompenses. Et comme on gagne les récompenses, on va débloquer un nouveau niveau, donc une nouvelle unité disponible. Et donc, on pourrait piocher une unité, du coup, puisqu'on gagne une unité. Vous voyez? Avec, je suis sur la 3, hop là, je suis sur la 3. On gagne une unité avec ce jeton-là. Mince. Attendez. Voilà. Hop là, voilà. Donc on gagne une unité avec ce jeton-là. Vous voyez, c'est marqué, on gagne une unité. Donc si on arrive à faire ce jeton-là, je pense qu'on se met extrêmement bien dans la game. Pourquoi? Parce que déjà, on fait 2 unités, on bat 2 unités. Donc potentiellement, ça fait beaucoup de points d'expérience. Donc clairement, on se met super bien dans la game. On pourrait battre après lui, le monstre errant. Mais lui, le monstre errant, il fait quoi? Il nous donne 2 points de vie. Voilà. 2 points de vie, 2 points d'XP, pardon. 2 points d'XP, c'est pas folichon. C'est toujours mieux que rien. Après, on peut partir sur la tour de mage. Clairement. Mais je pense là... Je pense que c'est le coup à faire. Là, en manche 2, je pense que c'est le coup à faire. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on se met super bien dans la game avec l'expérience, avec les niveaux qu'on va passer. Et en plus, on va gagner une nouvelle unité. Donc, on se met encore super bien. Enfin, moi, je pense que si on arrive à faire ça. Donc, le but ultime, ça va être de faire ça. Donc, évidemment, c'est risqué, attention. Ça va être beaucoup plus risqué de faire ça que de faire ça. Ou que de faire ça. Puisque là, il y a quand même 2 monstres. Donc potentiellement, on va se prendre des dégâts. Donc ça va être extrêmement risqué. Donc il va falloir mettre toutes les chances de notre côté pour le réussir. Je pense que la meilleure façon de partir pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est d'avoir un maximum de cartes. Pour avoir un maximum de cartes, je pense qu'il faut partir sur une provision. On part sur une provision, ce qui nous permettra d'avoir un maximum de cartes, ce qui fait qu'on va essayer de faire ça, cette manche-là. Si on fait ça, on gagne l'unité. Avec l'unité gagnée, on pourra même tuer lui. Et là, franchement, je pense qu'en termes de manche, on est super bien. Après manche 3, il faudra absolument découvrir la tuile royaume, et après la manche 4, il va falloir faire une ville. Enfin non, manche 5, il va falloir faire une ville. On va dire que manche 5 et 6, il faut faire une ville, vu qu'il y en a 2 à faire, entre guillemets. Là, donc la 6, ça fait quoi pour ceux qui ne savent pas? Au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options suivantes. Donc placez la première carte de votre deck face joueur cachée sous cette carte, ou retournez cette carte face cachée pour placer toutes les cartes présentes sous cette carte dans votre main. Donc je pense qu'on va partir là-dessus pour essayer de faire ça. C'est un pari. Si on voit que ça rate, bon bah c'est game over, on aura perdu trop de temps. Par contre, si on voit que ça réussit, je pense qu'on est bien dans la game. Donc nous, on va partir sur provision. Le bot, enfin c'est pas un bot, c'est un joueur fantôme. Sur quoi il part? On ne sait pas. Il va partir sur la 4, méditation nocturne, qu'on va perdre du coup. Donc méditation nocturne, bah, je vais la défausser tout de suite. On sait que donc il joue en premier. Voilà. Et moi, je joue en 6. Ok, donc là, c'est d'abord le fantôme. Ok, je sais pas si j'ai bien mélangé son deck, je le remélange. Voilà. Donc, 1, 2, 3. C'est du blanc, il y a 2 blancs. Donc, 1, 2. Voilà. Ça, c'est le premier tour du joueur fantôme. Donc nous, ce qu'on va faire, déjà, je vais prendre une carte, début de mon tour, je la mets sur provision.
qu'on aura plus tard. Là, le but, c'est d'utiliser notre influence, qui nous sert strictement à rien, pour faire du mouvement, pour garder un maximum de cartes pour tuer ça. Sachant qu'en plus, on a le regard glacial, et le regard glacial va clairement nous être super utile, puisqu'il nous dit un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Donc ça va être extrêmement bien et extrêmement fort suivant le monstre qu'on va tirer. Donc ça, il faut la garder. Ça, il faut essayer de la garder, parce que la distance 3, on peut toujours essayer de l'utiliser, enfin l'attaque. Le mouvement, l'attaque et la parade, il faut essayer de garder. Et ça, le mouvement, bon, bah, on peut peut-être l'utiliser ce tour-là. Donc là, le but de ce tour-là, ça va être de se rapprocher un maximum de ça, voire être dessus, pour être prêt au prochain tour. Ou être prêt dans 2 tours, entre guillemets. Sachant qu'on a les bûcherons. Les bûcherons, là, il y a quand même pas mal de forêts. Les forêts, ça coûte cher, hein. Les forêts, ça coûte 5. Donc là, pour aller là, ça me coûterait 5, 10. Le problème, c'est que si je fais 5, 10, lui, il m'attaque. Parce que, en fait, quand on arrive dans une zone adjacente à un monstre errant et qu'on repasse dans une zone adjacente à un monstre errant, il nous attaque. Voilà, c'est ça. Donc en fait, pour pas qu'il puisse nous attaquer lui, il faudrait qu'on passe par là, donc ça coûte 2. Qu'on passe par là, ça coûte 5, ça ferait 7. Et qu'on repasse par là. Donc ça ferait 12. Donc 12 de déplacement. Donc effectivement, ça coûterait plus cher que de faire ça et ça. Mais bon, lui, il ne nous attaque pas. Donc là, ça coûterait 12. Le truc, c'est qu'on a des bûcherons, pour mémoire. Et les bûcherons nous offrent 2 de mouvement. Et le coût de mouvement dans les forêts, les collines et les marais est réduit de 1 ce tour. Donc là, c'est extrêmement bien la nuit, ça, les bûcherons. C'est extrêmement fort. Puisque là, grâce aux bûcherons, le mouvement que je peux faire ici et ici, ça me coûterait que 1. Vous voyez? Donc là, je fais 2, 3, 4. 4 pour aller là. 4, c'est une carte avec un dé. C'est que dalle, en fin de compte. C'est une carte avec un dé. C'est vraiment rien du tout, quoi. Le mieux, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est dépenser des cartes. Surtout les influences. Les influences, on veut les dépenser pour les repiocher, pour repiocher des combats. Donc en fait, on va devoir dépenser notre truc. Donc on va pouvoir, parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est explorer du coup, en attendant que provision monte et changer nos cartes, on va pouvoir explorer. Une fois qu'on est là, on peut explorer ici à 2, par exemple. Vu que là, de toute façon, les bûcherons, ça nous coûte que dalle. Donc là, on pourrait faire mouvement 2 ou mouvement 4 avec le dé, qui fait 2, 3, 4. Et on arriverait sur les ruines, par exemple. On pourrait très bien s'arrêter ici pour se dire, on arrête le tour là, comme ça on gagne un mana pour le prochain tour. Effectivement, on pourrait le faire. Le problème, c'est que je n'aurai pas les bûcherons. Et du coup, ça va me coûter 5. Ou alors, il faudrait que j'utilise les bûcherons au prochain tour. C'est possible aussi, hein. Je peux très bien utiliser donc 4 de mouvement. Parce que là, il me faut 2 pour m'arrêter là, en fait. Il me faut 5 et 2, 7. Donc, je peux faire 4, 5, 6, grâce à ma compétence. Et puis 1 d'influence, 7. Voilà. Ce qui fait que donc 2 et 5, 7, je suis là. Je m'arrête ici. J'ai dépensé 3 cartes. C'est plutôt cool, je vais en repiocher 2. Sachant que celles-là, on a dit qu'il fallait les garder. Je pourrais même dépenser mon mouvement de célérité. À la rigueur, pour explorer. Je pourrais même le faire, ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui me permettrait de repiocher. Est-ce que la distance 3, on en a besoin? Ouais, on en a peut-être besoin. Il faut qu'on regarde les monstres qu'on peut avoir. Donc, je vous rappelle qu'on a une petite fiche ici qui nous indique les monstres qu'on peut avoir. Donc ici, les monstres qu'on peut avoir, donc on peut voir que c'est le symbole forteresse et le symbole violet. Donc le symbole forteresse, c'est donc les 4 monstres qui sont là. Voilà. Donc par exemple, on peut avoir l'arbalétrier qui a 4, donc on ne peut pas le tuer à distance. Lui qui est fortifié, on ne peut pas le tuer à distance. Lui, on ne peut pas le tuer à distance parce que j'ai que 5. Et lui, on ne peut pas le tuer à distance non plus. Et après, il y a les violets qu'on ne peut pas non plus tuer à distance. Il n'y en a aucun. En plus, j'ai mis Légion. Donc du coup, dans Légion, ça rajoute ceux-là. Qui sont quand même assez balèzes, hein. Il n'y en a pratiquement aucun qu'on peut tuer à distance. Ah, non, même pas lui. Donc, ouais, on peut même pas les tuer à distance. Donc en fait, est-ce que ça vaut le coup de garder notre carte attaque 3 à distance? Pas vraiment. Ça vaut pas vraiment le coup. Sachant que il reste combien de tuiles? Il reste 3 tuiles.
3 tuiles vertes pour débloquer les les machins. Ouais, pourquoi pas, à la rigueur, essayer de faire ça. Ce qui fait qu'au prochain tour, le but c'est de faire du mouvement, par exemple. Ouais, pourquoi pas, on peut essayer, hein. De toute façon, on peut essayer de faire un pari là-dessus, hein. Pourquoi pas. On va essayer. Donc là, je fais 4 de mouvement, plus 2, plus 1, donc ça fait 7. Donc on est d'accord, hein. Donc là, je fais 2 et 5, ça fait 7. Jusque-là, tout va bien. Et je vais utiliser mouvement 2 de ma célérité pour faire enfin débloquer une tuile, quoi, entre guillemets. Faut juste que je regarde un truc par rapport à la compétence, celle-là, là. Est-ce que on peut, une fois par tour, une carte jouée, ouais, c'est ça, ok. Non, parce que il y a une personne qui m'avait dit qu'il fallait pas jouer de dés. Il y a une personne qui m'a dit qu'il fallait pas jouer de dés pour pouvoir jouer flexibilité, mais c'est pas écrit, hein. Une fois par tour, une carte jouée inclinée vous apporte plus 2 au lieu de plus 1. Voilà. Si c'est une carte avancée, par contre, c'est plus 3 au lieu de plus 2. Voilà, il n'y a pas marqué, il ne faut pas utiliser un dé. Ici, ouais, magie inutile, je crois qu'il ne faut pas utiliser de dé. Mais ici, c'est pas le cas, quoi. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, je vais faire ça. Et donc, je prends une tuile, donc une nouvelle tuile qu'on va explorer, donc ici. Voilà. Et donc, il va me rester 2 cartes dans ma main, sachant qu'il y a ma carte bleue que j'ai forcément besoin et mon instinct que j'ai besoin. Donc, ça, je vais les garder. Donc, ça, je défausse tout ça. Hop là, je défausse. Et je retourne ma carte. Et donc, on la met comme il faut, c'est-à-dire, pas comme ça. C'est-à-dire, c'est vrai que maintenant, vu que c'est faussé un peu comme ça. Voilà. Par rapport au chiffre en bas. On a un monstre errant ici. Donc, je le pioche. D'accord. Alors ça, c'est un monstre errant en fait, donc on n'en a jamais vu des comme ça. Ça, c'est un monstre errant, vous voyez, il a deux... c'est ce qu'on appelle un insaisissable, je crois. Il a 2 boucliers en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à le parer, il passe à 3 de bouclier. Si j'arrive pas à le parer, il reste à 6. En gros, il est à 6. Alors, je crois que c'est insaisissable ou esquive, enfin un truc comme ça. Ok. Bon, bah ça c'est pas mal. Du coup, fin de mon tour, j'ai le droit de choisir un mana soit d'une couleur verte, soit d'une couleur bleue. Je vais prendre une couleur bleue. Donc là, je prends un mana que je gagne à ce tour-là, que je mets dans mon inventaire du coup, puisque c'est grâce à la mine où je suis dessus, je gagne un mana bleu, qui va me servir après pour mon regard glacial. D'ailleurs, c'est quoi? C'est vert et blanc. Okay. Ensuite, on joue au joueur fantôme. Enfin, non, d'abord, pardon, on repioche la fin de la main. Donc là, je suis à 2 cartes. Normalement, c'est 5. Hein. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà. Joueur fantôme. 1, 2, 3. C'est du bleu. Il n'y a pas de bleu ici, donc tout va bien. Nous, on a pioché quoi? On a pioché du soin. On a pioché la deuxième carte donc de célérité, de la concentration qui peut être pas mal justement. Mais le problème, c'est que là, voilà, il nous manque encore de la mana. Non, il nous manque, pardon, encore de l'attaque. Là, on n'a plus d'attaque, on n'a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je pense qu'on va juste faire notre déplacement sur la ruine. Et on va stopper notre tour là. En gros. À moins qu'on pioche 2 cartes. On pourrait... D'ailleurs, j'ai pas relancé le dé. Faut que je le relance. C'est un blanc. Voilà. Donc c'est un blanc. Donc on pourrait, à la rigueur... c'est vrai qu'avec tranquillité, on pourrait piocher 2 cartes. Ça peut être pas mal. Le problème, c'est que ça me coûte quand même un mana vert, hein, que ça soit un mana. Il n'y en a pas dans la source, il n'y a pas de vert. Et moi, j'en ai pas. Donc, il faudrait que j'utilise ma concentration pour gagner un jeton bleu, blanc ou rouge. Bah non, il n'y a même pas de vert. Donc, c'est HS. Je peux même pas le faire. Je peux même pas le faire. Donc, en fait, le mieux, c'est de faire le déplacement. Il faut 5 de déplacement pour aller là. Donc, je pourrais faire 2, 3, 4, 5. Voilà. 2, 3, 4, 5. Alors là, vraiment, là, je défausse donc des cartes quand même bien précieuses, hein, puisque je défausse ma concentration, ma tranquillité et une célérité.
Donc au détriment donc, de ça. Donc il y a intérêt à ce que ça paye et à ce qu'on réussisse. Si on réussit pas, c'est mal barré, hein, je vous le dis. Tranquillité, j'aurais pu la jouer. J'aurais pu juste faire piocher une carte. Hein, mais bon, je suis pas sûr que ça vaut le coup. Là, on fait 2 de mouvement, 3-4 avec ma compétence. Hein, hop, plus 1. Donc ça fait 5. 5, ça va me permettre d'aller ici. Voilà. Fin de mon tour. Je défausse 3 cartes. Et je repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Vous avez vu, ça va vite, hein, il reste que ça. Hein. Ah, j'ai oublié de mettre une carte là, ce tour-là, en fait. Ça va très vite, il en reste que 3. Hein. Donc là, c'est ce tour-là qu'il va falloir combattre. Hein. Le fantôme. 1, 2, 3. C'est rouge. Il y a un dé. Enfin, un dé. Un cristal. Donc, hop, rouge, une carte. Vous avez vu, les manches, ça va très vite hein, quand on est joueur solo. Très très vite. Hein. Donc là, voilà, là on commence à être bien, clairement. Donc là, ça a un peu parié ce qu'on voulait faire, parce qu'on a de l'attaque, du mouvement, de l'attaque, de la parade. On peut utiliser un dé ce tour-là en plus. Non, là, c'est quand même pas mal. On a un mana bleu. Donc là, début de mon tour, je vais décider d'utiliser mon truc là. Donc je vais pas mettre une carte dessus. Je vais prendre toutes les cartes présentes et les mettre dans ma main. Hop là, voilà, et donc ça, c'est défaussé. Donc du coup, là, maintenant, je vais faire l'action de la ruine. Et clairement, j'ai pas le choix, il faut que je réussisse. Et là, on a mis toutes les chances de notre côté. On a défaussé toutes les cartes un peu pourries. On s'est préparé en fait au combat. Et là, on a de l'attaque. Pas mal de parades, pas mal d'attaques. On peut pas mieux avoir de toute façon en termes de cartes. 3, 4, 5. J'ai 7 cartes. Je pense pas qu'on puisse mieux avoir au round 2. Franchement, je pense pas. Peut-être hein, après. Du coup, je pioche deux monstres. Je pioche un gris et un violet. Voilà. En espérant qu'il soit pas trop fort. Ouf. Oula. Quand même 7. 7 c'est beaucoup. Hein. 7 de dégâts c'est beaucoup. Bon après il fait pas énormément de dégâts mais 7 de dégâts c'est beaucoup. Et lui, ça va. 5 quand même. Hein. C'est une sorte de sorcière là. Ok. Bon, voyons voir ce qu'on peut faire. C'est là l'intérêt de Mage Knight et où justement tout le monde adore ce jeu-là. C'est que là, il y a tellement de possibilités de façon de jouer que évidemment, c'est tellement fort. Donc là, je pense que la priorité, c'est de bloquer elle parce que elle a 5, elle a 5 en fait d'attaque. Et en plus, elle fait du poison. Et le poison, en fait, ça dit qu'à chaque fois que je prends une blessure à cause du poison, j'en prends une aussi dans ma défausse. Donc, par exemple, si elle me met une blessure dans ma main, j'en mets une dans ma défausse. Donc, la priorité, c'est de la bloquer elle. Lui, à la rigueur, il va me mettre 2 blessures. Je m'en fous un peu. 2 blessures, je les prends, il n'y a pas de problème. 2 blessures pour tuer 2 monstres, ça vaut carrément le coup. Donc, elle, ça va être la priorité. Donc, il faut 5 de parade. Le truc, c'est que j'ai encore mes bûcherons que je n'ai pas utilisés. Et oui. Donc, je pourrais faire une parade 3 pour la bloquer elle. Il me manque 2 du coup. Je pourrais utiliser cette carte-là pour faire une parade 2. Ah, non, non, je peux encore faire mieux. Et oui, je peux encore faire mieux avec cette carte-là. Et oui, je vais utiliser mon mana bleu sur la carte qui me dit un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Cet ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Hop là, merci, au revoir. J'utilise ma parade 4 pour parer lui. Il est paré. Maintenant, il faut que j'arrive à les tuer. Voilà. Je peux les mettre ensemble. Pour les tuer, je peux les mettre ensemble. Le truc, c'est si je les mets ensemble, ils gagnent tous. Ils gagnent en fait les compétences. Ils se mettent en commun. Ils gagnent toutes les compétences de tout le monde. Donc par exemple, si je les mets ensemble, bah, les deux seront fortifiés. Mais je m'en fous. De toute façon, je ne veux pas faire la fortification. Je veux les taper normalement. Donc je peux les taper normal. Je peux les taper ensemble. Donc 7 et 5. Il faut faire 12 quoi. C'est beaucoup, hein, 12. Attention. Hein. Faut pas croire que c'est pas beaucoup. Donc là, je peux faire 4 avec un dé rouge. Voilà, donc 4. Donc ça, ok. 4 avec un dé rouge. Et 2, 6, 7, 8, 9, 10. Et...
Et je vais même limite garder mon mana en fait. Je vais utiliser ça. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé supplémentaire de la source grâce à cette carte. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Et je vais plutôt utiliser un dé bleu de la source pour faire ça, pour activer ça. Et comme là, avec cette carte, la source de mana, j'ai le droit d'activer 2 dés, tout va bien. Donc là, on était à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec ma compétence. Et là, on est bon. Ça fait 12. Par contre, je vais quand même vérifier. Je vais mettre en pause quand même les vidéos parce que je ne me rappelle plus. Je vais quand même vérifier si je peux les réunir pour les attaquer. Je sais que je peux les réunir pour la défense, ça c'est sûr. Mais pour les attaques, je ne sais plus, donc je vais vérifier ça. Ok, donc après vérification, on peut bien le faire. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Comme lors de la phase d'attaque à distance et de siège, vous pouvez éliminer plusieurs ennemis en une seule attaque ou procéder en plusieurs attaques individuelles ou collectives. Les règles de résistance sont les mêmes. Donc on peut bien le faire en fait. Hein. On peut bien le faire, tout comme la parade. Hein. Je vérifie. Non, en fait la parade on peut pas. La parade on est obligé de les faire individuellement. Par contre l'attaque on peut effectivement faire une attaque pour tout le monde en fait. Mais il me semblait qu'il gagnait les compétences de l'autre quand on les réunissait, mais j'ai pas vu ça. Alors peut-être que je me trompe. J'avais la mémoire comme ça quand même. C'est bizarre. Donc oui, c'est ça. Donc en fait, on peut mettre ensemble les attaques, que ce soit les attaques de parade, les attaques normales, sauf que toutes les résistances seront mises ensemble. Pareil, si on décide de les mettre ensemble. Voilà. Par contre, les parades, on est obligé de les parer un par un. Voilà. Bon, nous, on s'en fout de toute façon parce qu'ils n'ont pas de résistance. Donc je les mets ensemble, il n'y a pas de problème. Ok, donc je les mets ensemble et j'ai bien fait 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grâce à ça. Et donc du coup, on tue les deux. Les deux n'ont pas fait de dégâts. Grâce à mon regard glacial, ce monstre-là ne joue pas, n'attaque pas ce tour. Et lui, je le parade avec mon unité parade 3. Voilà, donc parade 3 pour 3, donc tout va bien. Et donc les deux sont morts. Et voilà, c'est parfait. Donc du coup, les 2 dés sont HS. On défausse tout ça. Donc là, je pense que c'était un bon coup qu'on a fait. Je relance les 2 dés. Donc 2 verts. Ok. On a gagné. Alors, en temps normal, on doit décider, mais ça, c'est une certitude. On doit décider. On doit décider. On doit d'abord prendre tout ce qui est récompense et après faire son level up. Donc là, par exemple, en temps normal, je devrais prendre mon unité que j'ai gagnée, que ce soit une unité élite ou une unité standard, que j'ai gagnée. Sauf qu'il est bien spécifié dans les règles que, à titre d'exception, quand le level up nous permet de nous faire gagner un pion comme ça, on peut décider de gagner l'unité après avoir level up. Voilà, c'est bien écrit dans les règles. Ça, je m'en souviens bien parce qu'on avait bien galéré avec un ami avec ça. Je ne sais plus où c'est écrit exactement, mais je suis pratiquement sûr que c'est écrit. Fin de tour. Changement. Ah voilà, bah, c'est écrit là en fait, tout simplement. Je vais vous montrer, comme ça sera plus simple. Exception. Si votre héros a gagné un niveau ce tour et ainsi un nouveau jeton commandement, vous pouvez commencer par résoudre votre changement de niveau pour ne pas avoir à renvoyer une unité. Vous voyez? Donc ça, c'est super important. Donc ça veut dire qu'on peut faire notre changement de niveau. On peut résoudre, vous pouvez commencer par résoudre votre changement de niveau pour ne pas renvoyer une unité. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et oui. Donc là, je gagne 3 et 4 points d'expérience. Donc ça fait 7. D'accord? Donc 7 points d'expérience. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On level up ici. Donc je gagne
un nouveau jeton. Donc en fait, ce jeton-là, c'est ce qui est bien fait avec ce jeu. Je le prends, je le retourne, ça me fait un nouveau commandement. Et du coup, je passe maintenant à 3 d'armure pour 5 cartes toujours. Ok? Ça, c'est réussi. Donc du coup, je gagne une unité au choix. Alors, une unité au choix, ben, je vais gagner... Tiens, c'est pas droit ça. Voilà. Je vais gagner quoi? Ben, je vais gagner les plus chers, je vais gagner les moines sauvages. J'ai le droit de choisir celles que j'ai envie. Donc les moines sauvages, je vais les prendre. Donc ils font quoi les moines sauvages? Donc 4 d'armure. Donc normalement ça coûte 7 d'influence pour les recruter. Ils ont attaque ou parade 3. Et ils ont avec un dé vert une attaque de siège 4. Ça c'est bien. Donc là je les recrute. Hop là, sur mon deuxième emplacement d'unité. Ça c'est cool. Hop là. Ça c'est vraiment cool. Super. Donc ça également, les ruines est défaussé. On va mettre un bouclier donc sur notre ruine. Alors les boucliers, c'est lesquels? C'est celui-là. Voilà. Bon, même si c'est pas forcément utile, hein. Super. Et voilà, on a fini notre tour. Donc on repioche notre main. Donc là, on n'a plus de cartes. On en a plus que 0. Et donc, bah, il me reste 3 cartes. Donc je pioche 3 cartes, hein, évidemment. Le joueur fantôme. 1, 2, 3. Du bleu, il n'y en a pas. Et moi, il me reste 3 cartes. Il me reste du mouvement, de la cristallisation et du mouvement. Ok, bon. Ben franchement, ça va. Mouvement, ce qui est bien, c'est qu'on va essayer de faire des tuiles, enfin trouver des tuiles quoi. Ça va être la priorité, ça va être d'avoir des tuiles pour pouvoir recruter au prochain tour, enfin essayer en tout cas. Ok. Sachant que là, on a quand même un monstre. C'est vrai que là, on a quand même un monstre qu'on pourrait essayer de tuer. Puisqu'il est... Je pourrais le tuer, clairement. Avec mes moines. Puisque mes moines ont attaque siège 4 avec un dé vert. Donc je pourrais le tuer en one shot. Puisqu'ils ont 3 fortifications. Mais vu que c'est une attaque de siège, je peux le tuer en one shot. C'est pas mal de le tuer en one shot, hein. Bon après, je pourrais pas tuer lui cette manche-là. Est-ce que je peux tuer lui? Parce que lui me rapporte un point d'XP supplémentaire. Par contre, le problème, lui, bah non, je peux pas, j'ai rien en fait. Enfin si, j'ai. Lui, il faut faire quoi? Il faut faire 4 de parade. Donc on imagine, je ferai 2. Ouais, mais 3, 4, le problème c'est que je fais 2, 3, 4, j'ai plus de cartes. Donc je peux pas me déplacer. Donc ça va pas. Ça va pas du tout. Donc non, en fait, je vais rester là pour mon tour. Et je vais affronter le monstre errant. Voilà. Alors pour affronter un monstre errant, il n'y a pas besoin d'être sur la case, il suffit d'être adjacent. Voilà. Je l'affronte. Donc du coup, lui il a quoi? Donc fortification, 3 points de dégâts et 2 de... Il donne 2 de points d'expérience, entre guillemets. Donc là, il suffit que j'utilise simplement mes moines, parce que mes moines, ils font quoi? Ils font une attaque de siège 4 avec un dé vert. Ben voilà. Donc j'utilise mes moines sauvages avec un dé vert, que j'utilise de la source. Attaque de siège 4. Là, on est en 3 en fortification, donc l'attaque passe. Et il est one shot. Et voilà, on n'en parle plus. Il m'attaque même pas, j'aime pas besoin de le parer, parce que j'attaque avant lui grâce à mon attaque de siège. Donc là, du coup, hop, je finis mon tour. Mon unité, elle est finie. Il est mort. Je gagne 2 points d'expérience. Plus, je remonte 1 de réputation, puisque c'était un monstre errant. Et les gens, ils aiment bien quand on tue les monstres errants. Et je gagne 2 points. 1, 2. Super. Je relance le dé. Et c'est un rouge. Fin de mon tour. Fantôme. 1, 2. Bon, bah on peut pas plus, hein, puisqu'il a que 2. Et là, c'est à moi. Et bien, il me reste que du mouvement avec des verts et une cristallisation que je pourrais peut-être utiliser pour mes fouilles bleus, j'en ai pas. Donc là, le but du but, ça va être de explorer un maximum pour savoir ce qu'on va faire à la prochaine manche, parce qu'on n'en sait rien. Donc là, il faudrait limite aller là. Ou remonter. Sachant que là, parce qu'on pourrait faire le trou aussi le prochain tour. Le prochain tour, on pourrait s'arrêter là, faire le trou. Pourquoi pas? Ça coûte que 3 pour aller là. On pourrait sinon faire ça et ça si possible. Comme ça, on vient là, on explore et après on remonte. Comme ça, potentiellement, si jamais ici ça nous plaît, on peut y aller.
Si jamais ça nous plaît pas, on peut tuer lui suivant les cartes qu'on a. Et si jamais ça va pas du tout, ben on vient là. Par exemple. Et après on continue. Pourquoi pas? Donc là, mouvement donc verte, donc mouvement, hop là, 4, 5, 6, d'accord? 7, 8. Donc 7, 8 avec ma compétence, hein, vous avez bien compris. Donc j'ai 8 de mouvement. Donc le but, ça serait de faire 3, 4, 5. Suivant ce qu'il y a, on pourrait aller là, 6, 7, 8. On peut pas aller là parce que lui sinon nous attaque. Ouais, donc 3. Ouais, de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Donc on va faire 3 ici. Ok. J'ai 8. Hein. Donc 3 ici, je vais faire 2 pour explorer ici. Voilà. Donc ça fait 5. Et après, je peux utiliser 3 de mouvement soit pour remonter là, ou soit pour continuer. Donc déjà on va explorer. Alors, la tuile, elle va comme ça. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse fortement même. Je mets un monstre. Ça m'intéresse carrément. Donc là, ouais. Donc là, on est d'accord que j'ai dépensé 3 et 2, 5. Hein. J'ai dépensé 5 sur 8. Donc il me reste 3 de mouvement. Ah, là, ça m'intéresse. 3 de mouvement. Je peux pas, évidemment, je ne peux pas aller là, puisque si je vais là, bah, lui m'attaque. Je ne peux pas aller là, parce que lui m'attaque. Donc le seul choix serait d'aller là pour essayer de faire la grotte. Alors la grotte, je sais plus. Est-ce qu'on a, je crois qu'on a droit qu'à une unité dans la grotte, mais une seule. Mais il y a quoi, c'est quoi comme monstre? Je me rappelle plus. Faut qu'on regarde. Ah oui, là, l'antre. Ah, on gagne du mana, il me semble. Alors l'antre, ça nous dit quoi? Donc vous pouvez utiliser votre action du tour pour pénétrer dans l'antre, donc ça ok. Si vous le faites, piochez un jeton ennemi marron. D'accord, donc marron, c'est encore plus fort que... Ouais, je crois que les marrons, c'est encore plus fort que violet, il me semble. Donc attention. Et combattez-le. Si vous ne l'éliminez pas, le jeton demeure, ok. Si vous avez vaincu l'ennemi, marquez cette case comme conquise, ok. Et recevez 2 cristaux de mana comme récompense. Donc il faut lancer 2 dés pour connaître leur couleur. D'accord. Donc c'est des cristaux à gagner. Mais ce qui m'intéresse, moi, de faire l'antre, je m'en fous des cristaux, enfin, je m'en fous. Ce qui m'intéresse pour faire l'antre, c'est plutôt gagner de l'expérience, parce que c'est le but. C'est de devenir plus fort, pour après tuer les cités. C'est ça le but ultime. On est bien d'accord. Donc l'antre me permettrait de level up, parce que c'est un monstre marron. Si je prends la feuille des monstres marrons, ils sont quand même balèzes, hein, clairement. Même super balèzes. Hop là. Voilà. Ils sont super balèzes, mais ils rapportent beaucoup de points d'XP. Par exemple, 4 points d'XP. Bon, lui, il a brutal en plus, donc faire attention. 4 points d'XP. 5, 5, 5. Donc pareil, ça va être un challenge. Mais si on y arrive, on est plutôt bien aussi dans la game. Pareil ici. Non, ceux-là, ils y sont pas. Mais ceux-là, oui. Les 3 là, marron. Donc potentiellement, faut essayer de choper un qui rapporte 5, quoi. 4 ou 5. Pas 3, parce que 3 ils sont pourris. 3 ils sont pourris, en plus ils sont chiants à tuer. Ah lui, il est extrêmement fort. Hein. Waouh. Oh, alors lui, un truc de malade. Il y a quand même des monstres vraiment forts, je suis même pas sûr si on arriverait à les tuer. Ou alors on arriverait à les tuer, mais en prenant des dégâts. Hein. Ouais. Waouh, faut faire attention quand même. Hein. Les monstres marrons, ça rigole pas là, hein, déjà. Voilà. Donc du coup, on a plusieurs possibilités. Là, on a dit qu'il me restait 3 de mouvement. Après, je peux finir ici. Quel est l'intérêt? J'en sais rien. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je sais pas si je tente d'aller là pour tester le monstre marron, parce que si j'ai des mains pourries, vous voyez ce que je veux dire, ça m'embêterait. Ça m'embêterait, pourquoi? Parce que
ben, mon but, ça serait d'aller à la tour. Et du coup, il faudrait que je repasse par là. Je reperdrais 3 de mouvement. C'est un peu bête. Ah, je me tâte. Ou alors, on reste là, hein. Et bon, c'est dommage. On perd du coup des mouvements. On perd des cartes, quoi. On perd quoi comme carte? En fin de compte, on perd quoi? On perd la cristallisation. Mais la cristallisation, on peut la jouer au prochain tour. Là, j'ai fait 4, 5, 6. Moi, j'ai utilisé 3, 4, 5. Donc là, rien qu'avec cette carte-là, c'est joué. Ça, je la garde dans ma main. Fin de mon tour. À lui de jouer. Et lui, il n'a plus de cartes à piocher. Donc, il annonce la fin de tour. Il est dit dans les règles que quand le joueur fantôme, donc ça, c'est défaussé, ça, je relance. Voilà, c'est bleu. Et il est dit dans les règles que quand le joueur fantôme annonce la fin de tour, le joueur, il lui reste un tour de jeu et après, c'est terminé. Donc là, avec mon dernier tour de jeu, qui est ma cristallisation, je vais le jouer. Donc j'utilise ma cristallisation, j'utilise mon dé bleu. Gagnez un cristal de n'importe quelle couleur dans votre inventaire, grâce à ma cristallisation. Et j'ai déjà un cristal bleu. Donc je vais prendre un rouge, parce que le rouge, on sait que c'est l'attaque. Donc je vais prendre un rouge. Voilà, fin de mon tour. Et là, fin de la manche. Je pense que c'était bien de jouer comme ça. Voilà. Fin de la manche, du coup on passe à la manche 3. Donc c'était quand même une manche assez rapide. Et en même temps, une manche où on a quand même pas mal gagné d'XP, c'était pas mal, hein. C'était vraiment pas mal. Donc manche 3, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, on revient aux journées. Donc ça, on sait toujours pas. Je relance mes 3D. Alors, c'était un blanc, hein, je l'ai bougé. Donc hop, 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 ça c'est cool, on a quand même un soleil. Ça c'est bien. Voilà. Ça, l'antre, on s'en fout. Pour l'instant, en tout cas. On récupère nos unités. Super. On récupère notre deck qu'il faut remélanger. On va refaire donc l'offre. Voilà. Donc ça c'est notre deck. Donc on va refaire l'offre. Donc c'est-à-dire que là, ce sort-là, il disparaît. Et du coup, le joueur fantôme gagne un mana rouge. Donc le joueur fantôme gagne un nouveau mana rouge. Voilà. Donc là, le sort disparaît. Les unités disparaissent. La carte du monastère disparaît. La dernière carte disparaît. On descend. On descend. On pioche une nouvelle carte. On pioche également une nouvelle carte. On repioche une nouvelle carte pour le monastère. Et on refait l'offre des unités. 1, 2, oh, et 3. Pourtant j'avais mélangé. Oh bah non, là c'est vraiment des unités un peu pourries en fait. Des troupes de choc qui sont pas mal, les troupes de choc. Et les bûcherons qu'on a déjà, donc qui m'intéressent pas trop. Mais c'est vrai que les troupes de choc peuvent être sympas. Après, à voir ce qu'on a évidemment. Mince, la carte, je suis bête, mais la carte celle-là là, que j'ai enlevée qui était là, elle va dans le deck du joueur fantôme. Donc là, cette carte, je lui mets dans le deck du joueur fantôme. Hop là. Et donc, on remélange son deck. Et du coup, il va jouer encore plus vite. Là, il y a quand même pas mal. Donc là, on est en manche 3. Donc là, ce qui serait l'idéal, ça serait de découvrir les tuiles royaume pour débloquer les unités élites. En fait, à chaque fois qu'on débloque, en fait, quand on arrive à découvrir une tuile royaume, on débloque les unités élites. Oh, pardon. Donc là, l'idéal, ça serait de le faire, clairement. Avion. Parce qu'on est en manche 3, quoi. Et que ça commence à être tendax. Il faut savoir qu'il faut, en fait, il faut se dire qu'il faut une manche
pour tuer les deux cités. Donc manche 5, il faut tuer une cité, et manche 6, il faut tuer une cité. Pour gagner, quoi. Bon, évidemment que là, on gagnera jamais, puisque la game est faussée. Mais c'est pas grave, c'est juste pour le plaisir. On refera des parties de match dingue si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On pourra même refaire des parties avec Volcar, avec l'extension. Donc n'hésitez pas à me l'écrire. Donc ça, c'est bon. Moi, je repioche ma main, j'ai pas repioché. Je redonne un petit coup de mélange quand même. Voilà. Hop là. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, on reprend les tactiques de journée qui sont là. Qui nous, au bon moment, départ flamboyant et vol de mana. Sachant qu'on va partir sur soit du 5, soit du 5 ou du 6. La source a été relancée. J'ai du mouvement avec de l'attaque à distance. Ça peut être sympa. La cristallisation. Ouh, là j'ai double attaque. Ouh, oui. Ça c'est intéressant comme main. Intéressant parce que je vois tout de suite ce que je peux faire. Parce que lui, je peux le one-shot. Avec mes doubles distance 6. Lui, je peux le one-shot. Ça, c'est bien. Grâce à ça. Limite, c'est ce que je vais faire en premier. Mais avant de jouer, évidemment, il va falloir choisir l'initiative. Parce que grâce à mon mana, je peux jouer 2 dés, un blanc, un jaune. Ça me fait 6 d'attaque à distance sur lui. Lui, je lui fais 6. Et les cappuccinos. Il attaque même pas parce que c'est une attaque à distance. Je gagne 3 points d'expérience, je level up. Là, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup, hein, clairement. Ça vaut le coup de faire ça. Ça vaut le coup du coup de partir là-dessus avant même d'aller ici. Clairement. Clairement. Et là, ouais, là, ça vaut le coup limite après de faire la tour, vu qu'on sera à côté, en jouant mon regard glacial. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Je crois que j'ai jamais eu autant de chance au tirage. Donc on peut partir sur un départ flamboyant. Donc le départ flamboyant, c'est quoi? C'est le fait de gagner 2 cartes de plus. Donc là, je gagnerai 2 cartes de plus. En vrai, pour l'instant, je n'ai pas forcément besoin. Mais en même temps, ça, c'est une carte qui est extrêmement forte. Et si le bot la pioche, bah, ça m'embêterait. Pourquoi? Bah, parce que bah, je la perds, quoi. Je pourrais pas utiliser. Au bon moment, en fait, on peut rejouer un tour. Quand on veut. Avant que le bot joue. Donc ça c'est utile. Surtout surtout en manche 5 ou 6, quand on a beaucoup de cartes et que lui, il en a un peu moins que nous. Ça, c'est utile. Mais là, s'il la pioche avant, bon, bah, ça sera fini. Le vol de mana, c'est pas mal, ça permet de prendre un dé. Donc là, par exemple, pour mon premier tour, au lieu d'utiliser ma carte, par exemple ma carte source de mana, bah, je pourrais utiliser un vol de mana avec mon initiative qui me permettrait de prendre par exemple le dé blanc, parce que je peux pas prendre le soleil, le dé blanc, ou enfin je crois. Oui, d'une couleur fondamentale, donc je peux pas prendre le soleil. Et du coup, ça me permettrait de ne pas utiliser ma carte source de mana, ce qui me permettrait d'utiliser par exemple pour autre chose, pour un autre combat, par exemple. Donc ça, c'est faisable. Le départ flamboyant, ça m'embête un peu parce que ça me fait piocher 2 cartes de plus. Ok, donc ça c'est bien, c'est pas le problème. Mais en fait, le truc, c'est que vu que lui, je vais le tuer rapidement, avec 3 cartes, si j'ai 2 cartes de plus, je vais piocher qu'une seule carte à la place d'en piocher 3. Voilà. Donc ça, j'aimerais le garder pour la prochaine phase à la rigueur. Mais il ne faut pas que le bot le pioche. Donc j'espère que le bot ne va pas le piocher. En même temps, il aura une chance sur 3 du coup de ne pas le piocher. Et 1, évidemment, je ne prends pas. Donc soit je prends au bon moment, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je pense que je vais prendre le vol de mana. Le vol de mana et je vais voler un mana blanc. Et maintenant, le bot, je veux pas qu'il prenne la carte. Je vais lancer un dé, tiens. Je veux pas qu'il prenne la carte. Ok, je vais lancer un dé parce que ça sera mieux parce que là, je sais quelle carte ça m'énerve. Donc 2, 4, 6, ok? Enfin, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 1, 2, 3. Donc c'est celle-là où il y a le dé, justement. Ok. J'espère. Je sais pas c'est laquelle. J'espère que c'est pas la 5. Ouf. J'ai eu de la chance. Ouh là là, j'ai eu de la chance. Du coup, il joue Lefto, le bot, enfin le fantôme, ce qui fait qu'il joue en premier, évidemment. Moi, je joue en deuxième. Ok? Donc, c'est lui qui joue en premier. Donc, c'est parti, 3 cartes. Donc, ça, on s'en fout, on n'a pas besoin. Donc, 1, 2, 3, rouge. Donc, 2 cartes en plus. 1, 2. Ok. Donc, déjà, rien que sur le premier tour, il a joué 5 cartes.
Alors que moi, je vais en jouer que 3. Donc déjà, il a fait un tour plus grand que moi. Moi, j'ai mon vol de mana. Donc mon vol de mana, ça me permet de prendre un dé. Hein, lorsque vous choisissez cette carte, cette tactique, prenez un dé de la mana d'une couleur fondamentale. Et je peux le jouer n'importe quand. Tout simplement. Bah, je vais le jouer tout de suite en fait. Je vais le jouer tout de suite puisque je vais tout de suite affronter lui. Je décide de l'affronter. Ok. Je joue célérité, attaque à distance 3 avec mon dé que j'ai mis de côté. Et attaque à distance 3 avec mon dé de la source que j'ai le droit de prendre. Voilà, ça fait attaque à distance 6. Attaque à distance 6, il est cappuccino. Donc je gagne 3 points d'expérience. Donc il meurt. Donc je relance mes 2 dés. Un rouge, un bleu. Ça, c'est capoute. On va les mettre là. Ça, c'est mes 3 cartes. Je gagne 3 points d'expérience. Donc je gagne 3 points. Donc 1, 2, 3. Je gagne 1 de réputation parce que j'ai tué un monstre errant. Voilà. Et là, je level up. Ce qui me permet de gagner une carte et une compétence. On a vu que le bot m'avait accordé le droit de choisir cette compétence-là. Cette compétence-là qui dit quoi? Qui dit que mon unité, elle va me donner soit +1 en distance, soit attaque +2 ou soit parade +3. C'est pas nul, hein, attention. Hein. C'est très très fort. Hein. C'est très très fort. Hein. Donc là, je vais piocher 2 compétences. Et soit je choisis une des miennes, soit je choisis celle du fantôme. Si je choisis celle du fantôme, par contre, je suis obligé de prendre la carte qui est là, boule d'explosion. Par contre, si je choisis une des miennes, j'ai le droit de choisir la carte que je veux. En carte, on a quoi? On a, faut que je change de, faut que je switch, hop là, pour que vous puissiez bien voir. On a donc du coup le pont de glace. Oups, attendez, j'ai pas cliqué comme un débile, merci. Donc on a le pont de glace, c'est du mouvement en fait. Mouvement 2, le coût de mouvement démarré est réduit à 1 lors de ce tour. Mouvement 4, on peut traverser les lacs. C'est pas mal le mouvement, faut pas... je pense que le mouvement, faut pas le négliger. Ça fait partie de la stratégie. Après, c'est pas ce qu'on a besoin en priorité. La boule écrasante, ça peut être sympa aussi. Gagnez un cristal vert dans votre inventaire et attaque de siège 3. Ça, l'attaque de siège 3, ça va justement comboter avec mes moines qui ont déjà une attaque de siège. Donc pourquoi pas. Et là, donc une multicolore. Donc la boule explosive, prenez une blessure, gagnez un cristal blanc et un cristal rouge dans votre inventaire. Et autrement, si on paye, on peut faire une attaque à distance 3. Pour chaque ennemi éliminé par cette attaque, moins 1 d'armure pour un autre ennemi. Ouais, c'est une boule explosive. Quoi. Là, ce qui m'intéresserait, c'est celle-là. La boule écrasante. Donc si je veux la boule écrasante, obligatoirement, je dois prendre une de mes compétences et je ne peux pas prendre celle du bot. Si je prends celle du bot, ça ne fonctionne pas. Donc moi, j'ai quoi? J'ai pioché les attaques, justement, des attaques à distance. Voilà. +1 de attaque à distance la journée, +2 d'attaque à distance la nuit. Bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas folichon. Ou alors, ça c'est intéressant. Je retourne mon jeton et je pioche 2 cartes. Si jamais mon influence, en temps normal c'est en multi. Si jamais l'influence est inférieure au joueur, je crois, un truc comme ça, enfin une connerie. Ou si je dépense un mana, faut que je regarde sur la carte, je sais plus, c'est une connerie comme ça. Je vais regarder. Alors, c'est marqué quoi? Motivation. Une fois par manche pendant le tour, n'importe quel joueur, retournez cette tuile pour piocher 2 cartes. Si vous avez le moins de gloire strictement, gagnez également un jeton de mana bleu. Ah, voilà. Et vous ne pouvez pas utiliser une autre compétence de motivation jusqu'à la fin du prochain tour. Ok. Donc en fait, si vous avez le moins de gloire strictement, vous gagnez également un jeton de mana bleu. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est en multi. Là, en solo, il me semble qu'en solo, on le gagne aussi. Mais il faut que je vérifie, je me rappelle plus. Voilà, les petites règles comme ça, un peu spécifiques. Je me rappelle plus trop parce que je vous dis, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué. Dans tous les cas, je vais pas prendre celle-là, donc elle sera jamais perdue. Elle sera perdue à vie, donc je la mets avec l'autre. Et je vais prendre celle-là qui me fait donner 2 cartes. Donc ça, c'est extrêmement fort. Voilà. Ça, c'est pour mon level up. Et du coup, j'ai le droit de choisir la carte que je veux. La carte que je veux, bah, je vais prendre ma boule écrasante. Voilà. Hop, donc ça, je rebaisse. Je repioche une carte pour remplacer le sang des anciens.
qui vient à la place. Et donc, hop là. Donc la carte là, je la mets au-dessus de mon deck. Donc mon deck, il est ici. Je la mets au-dessus. Ça veut dire que ça va être la première carte que je vais piocher. Parce que là, je dois refaire ma main après. Vous voyez? Donc là, je suis à 3, 4, donc boule écrasante, et 5. Ah mince, j'ai eu de la... Donc ça, on peut le défausser. Mince, j'ai eu de l'influence, c'est pas cool. Clairement pas cool. Ok pour ça. Joueur fantôme. 1, 2, 3. Bleu, il n'y a pas de bleu. Tout va bien. Donc là, le but ultime, ça va être de se déplacer pour faire la tour. Après, il me faut combien? Ouais, après, je pourrais pas recruter d'unités, sauf si je tue mes bûcherons. Mais est-ce que je veux les tuer? Je suis pas sûr. Parce qu'il n'y a pas vraiment des troupes qui m'intéressent. Donc l'influence, c'est pas un truc qui va me... Ça, je pourrais la garder. Attaque de siège 3, plus attaque de siège 4 avec justement mon unité. Celle-là, potentiellement, je pourrais la one-shot. Vous voyez? Potentiellement. Par contre, il me faut 2 mana verts. Et là, justement, ma source de mana va rentrer en jeu. Par contre, là, vu les dés que j'ai, ça ne marchera pas. Donc, il faudra que je fasse une cristallisation. Obligatoirement. Clairement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire du déplacement déjà pour me rapprocher de la tour. Sauf que là, je n'ai pas de mouvement. Ça, c'est le problème. Donc, je vais utiliser mon influence pour faire 2 de mouvement grâce à ma compétence. 2 de mouvement grâce à ma compétence. Je me retrouve ici. Ok. Comme on est en journée, j'ai le droit de retourner le jeton. Voilà, la nuit, on n'a pas le droit de voir, on ne voit pas en fait. Sauf que là, la journée, j'ai le droit de le retourner. Donc, je le retourne. Ah, c'est des voyous. Ah, c'est cool ça. Parce qu'en fait, quand je les tue, je gagne plus 1 en réputation. Parce que c'est des voyous. Voilà, parce que je me débarrasse de la cité des voyous. Et du coup, ce qui est bien, parce que vu que je perds moins 1 en faisant la cité, bah là, je le regagne. Donc c'est bien. Par contre, ce qui est pas bien, c'est qu'ils sont brutales. Brutal, ça veut dire que si j'arrive pas à les parer, ils vont me faire le double de dégâts, c'est-à-dire 6. Donc autant vous dire qu'ils sont quand même assez balèzes. Ce qui n'est pas superbe, c'est qu'ils me donnent que 2 points d'expérience et c'est un peu pourri. Mais bon, c'est comme ça. Donc je pourrais les one-shot. Avec mon attaque de siège, je suis à 4 et 3, je les one-shot. Il me faut maintenant du mana et du mouvement pour y aller. Clairement. Donc ça c'est joué, je peux plus revenir en arrière parce que j'ai retourné un pion. Je peux jouer ma cristallisation avec un mana bleu. Voilà. Ce qui me permet de gagner un cristal de n'importe quelle couleur dans mon inventaire. Et je vais gagner un cristal vert. Logique. Parce que c'est ce que je vais avoir besoin. Voilà, cristal vert, ok. Donc ça, c'est joué. Et puis, c'est tout ce que je vais faire. Oui, c'est tout ce que je fais. Fin de mon tour. Donc ça a été joué, je relance le dé. Oh, ça c'est cool. Donc ça a été joué, je défausse. Ça a été joué, je défausse. Ça, on remet là. Et lui, 3. Alors lui, par contre, il fuse. 1, 2, 3. Bleu, il n'y en a pas. J'ai eu la chance. Donc là, je suis à 3 cartes, je remonte ma main. 1, 2. Ok, là j'ai une attaque, enfin. Donc là, il va me falloir du mouvement pour... Putain, j'ai toujours pas de mouvement. Il va me falloir du mouvement pour aller à la tour. La tour, on voit que c'est une montagne, donc ça coûte 3. J'ai pas de mouvement, ça c'est pas cool. Ouais, ça c'est vraiment pas cool. Ah là là, c'est vraiment pas cool du tout même. Ah oui, avec ça et ça, je peux le tuer. Ça c'est cool. Ça fait 5, ouais, c'est bon. Du coup, bah, je vais faire un mouvement avec mes cartes, j'ai pas vraiment le choix. Avec quoi? Avec mon attaque, ça va me faire 3. Ça va me faire 2, pardon, excusez-moi. Ah, je pourrais utiliser à la rigueur une carte comme ça. Pour faire 3. Je pourrais faire ça pour faire 3 avec ma compétence, car c'est une carte d'action avancée. Ça me fait 3 de mouvement. Avec le 3 de mouvement, je vais ici, sur la montagne, faire la forteresse, attaquer les voyous. Donc j'attaque les voyous. Comme j'attaque une forteresse, je perds moins 1 de réputation. Très bien. Donc eux, ils m'attaquent à 3. Enfin, déjà, ils sont fortifiés parce qu'ils sont dans une forteresse. C'est logique.
Sauf que moi, je peux faire ça, et ils sont morts. J'ai même pas besoin du coup. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que j'utilise un dé quand même. Il faut que je fasse ça et ça, ils sont morts. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, sur la carte ici, c'est marqué quoi? C'est marqué. Lorsque vous activez cet effet, jouez en même temps une autre carte action. Donc par exemple, celle-là. L'effet amélioré de cette carte est activé gratuitement. Donc l'effet amélioré de cette carte est activé gratuitement. Donc attaque de siège 3. Si cet effet vous fait gagner des points de mouvement, d'influence, de parade ou d'attaque, donc effectivement c'est de l'attaque, de tout type, donc de siège, de distance, de glace, de ce que vous voulez, gagnez-en 2 supplémentaires. Donc là en fait ça a fait attaque de siège 5. Ok? Donc attaque de siège 5 et le monstre il a 5. Donc là le monstre il est one shot, il est cappuccino. Il m'attaque même pas parce que je l'attaque en siège. Et vu qu'il est fortifié, mais comme je l'attaque en siège, tout va bien. Donc il meurt. Comme il meurt, je gagne un point de réputation plus 1 et 2 points d'expérience. Donc 1 point plus 1 ici et 2 points d'expérience. 1, 2. Ça c'est bien. Et du coup, donc toutes mes cartes sont défaussées, celles que j'ai jouées, celles-là je ne les ai pas jouées. Donc ça revient là. Le dé, il faudra le relancer. Ça a été joué. Voilà. Je relance mon dé. Rouge. Parfait. Je mets un bouclier sur la tour. Parce que je l'ai gagné. Et du coup, maintenant, je dois refaire ma main. Mais attention, on se rappelle, pour chaque forteresse que j'ai acquis, je gagne plus 1. Là, je suis à 5, 6, 7. Donc là, je pioche 7 cartes. Donc 2. 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vu comment que c'est fort les forteresses? C'est pour ça que les forteresses, c'est super important. Quand vous avez des forteresses, essayez de les prendre tout le temps. Parce que c'est super fort. Donc 7 cartes, parce que j'en ai 5, plus 2 pour mes forteresses. Waouh, c'est extrêmement fort. Joueur fantôme. 1, 2, 3. Rouge, 2 cartes. 1, 2. Là, il reste 2 tours à peu près. Donc là, il va falloir que j'utilise 2 mouvements. Évidemment, je dois en avoir, puisque j'en ai jamais eu jusqu'à maintenant. Donc là, c'est le cas. Ok, donc là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc là, le but, ça va être d'explorer un maximum de tuiles pour débloquer les royaumes. Il en reste combien? Il en reste une seule pour débloquer les royaumes. Très bien. Sachant que... alors, je sais pas si... Là, c'est comment? C'est comme ça ou comme ça? Non, ça ne peut pas être comme ça. C'est comme ça obligatoirement. Je teste, hein. C'est comme ça obligatoirement, ce qui fait qu'après, il faudrait que je vienne là pour débloquer une royaume ici. Et par contre, attention, on n'a pas le droit de débloquer les royaumes sur les littorales. Voilà. Donc le littoral, c'est ici et là-haut. Bon, là évidemment c'est faussé, hein, comme on l'a vu. Hein. Donc ici, donc si je prends le livre de règles, normalement je suis pas sur le littoral là. Je vérifie quand même. Le littoral en fait c'est les cases en pyramide, c'est les cases ici et les cases ici pour le littoral. Ok. Donc en fait si je fais le calcul, moi je suis donc 1, 2, 3, 4. Donc 4, d'accord? Donc 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc moi je suis ici. Donc le littoral, c'est celle-là où je ne peux pas la mettre. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que je peux les mettre, la tuile royaume, je peux les mettre que sur les 3 milieux. Regardons. 3 milieux. Faisons le calcul en fait. Normalement, il doit en avoir 4. Donc 1, non 5 pardon. 2, 3. Ça va comme ça? Ah non, il y a un problème. Hein. Ah non, non, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai pas débloqué ça. Parce que là, là, normalement, il y en a une là. Ça fait 3.
Là, normalement, il y en a une là. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il y en a une là, normalement. 4. Ok. Et donc, là, je peux pas avoir une tuile royaume, du coup, parce que là, elle fait partie du littoral. Donc, je peux avoir une tuile royaume ici, ici, mais même pas là. 1, 2, 3, une, si, là, c'est une, une, là, oui, là, non. Donc, en fait, je peux pas avoir une ici et une au-dessus de celle-là. Voilà. Donc, en fait, ici, je ne peux pas avoir. Donc, le top du top, ça serait, et celle-là, la mettre ici. Vous voyez? Ou alors, parce que là, je peux pas la mettre, là, la tuile royaume, à cause du littoral. Là, il y a le littoral, normalement. Donc, à la rigueur, je mets la carte là et après je remonte pour pouvoir mettre la tuile royaume là. Pourquoi pas? Mais le mieux, je pense, c'est de la mettre là. Comme ça. Je pense que c'est mieux. Et comme ça, une fois qu'on a débloqué celle-là, on peut débloquer la tuile royaume ici. Alors la règle, c'est que pour pouvoir débloquer une tuile, il faut qu'elle soit au minimum adjacente à une tuile normale pour les vertes. Par contre, les royaumes, elles doivent être minimum adjacentes à 2 tuiles vertes pour pouvoir les débloquer. Enfin, à 2 tuiles, quoi. Donc là, ça fonctionne. Ouais, je pense que c'est bien de faire ça. Donc il faudrait se déplacer là, ce qui me permettrait de débloquer la tuile normale ici et la tuile royaume ici. Je pense que c'est le meilleur play. Donc c'est ce qu'on va faire. Parce que là, je peux pas mettre la tuile royaume, elle est sur le littoral. Puisque ça fait 2, 3, 4 et 5. Là, on est sur le littoral. Il me semble. Attendez. Tu vois on a dit combien? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Là, c'est le littoral. Hein. Ouais, là, c'est le littoral. Donc 5, c'est le littoral, c'est obligatoire. Donc là, c'est le littoral. Donc je peux pas la mettre. Bon, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible. Parce que comme c'est faussé là, il faut savoir que là c'est faussé. Hein. Tout ça est faussé, puisque à cause de cette tuile là c'est faussé. Donc peut-être que du coup je vois mal le littoral, hein. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que là c'est pas une tuile littorale. On va dire que je veux la jouer en mode c'est littoral, comme ça, si jamais c'était bon, ben tant pis pour moi, c'est pas grave. Et si jamais c'était pas bon, ben au moins je fais pas l'erreur. Vous voyez, au moins on pourra pas me dire ouais t'as pas le droit de mettre ta tuile royaume là. Voilà, comme ça moi je le dis, je la mets pas là, comme ça. Voilà. Vu que la partie est un peu faussée à cause du placement, je vais le jouer comme ça en mode on va dire que là c'est interdit parce que je sais pas vraiment si c'est le littoral, mais je crois que oui. Il me semble que oui, mais je peux me tromper après. Ouais, donc voilà, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est du mouvement évidemment, sachant que en termes de dés, je n'ai pas de dés verts par contre. Ah, je pourrais piocher également 2 cartes, ça peut être pas mal. J'ai quoi en mouvement? J'ai du vert, du rouge. Voilà. Bon. Le rouge, c'est quand même à garder quand même. Ah, j'ai 2 verts, quoi. 2 verts. J'ai une source de mana. Il n'y a pas de blanc dans la source dans le mana, il n'y a pas de blanc, c'est dommage. Sinon, j'aurais pu utiliser une source de mana. Ça m'aurait fait 8 de mouvement. Ça aurait été bien. Mais j'ai pas de blanc. Ouais. Ah, quel dommage. Donc, je pourrais faire 4, mais c'est pas beaucoup 4. Parce que là, il me faut déjà 3 pour aller là. Il me faut 2 pour retourner. Ça fait 5. Et 2 pour retourner elle. Ça fait 7. Donc je vais être obligé de jouer ça à 4, 5, 6, 7, 8. Je vais être obligé de faire ça, de toute façon. Ouais, pas le choix. Donc là, je vais faire 4. J'ai pas le choix, de toute façon. Si, je pourrais utiliser mon jeton de mana vert, mais si je peux économiser mes jetons de mana, je les économise à maximum. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas utilisé ma compétence aussi. Bah, je vais l'utiliser tout de suite. Donc j'utilise ma compétence une fois par manche. Je la retourne, ce qui me permet de piocher 2 cartes en plus. Donc 1, 2. C'est fort, hein? Voilà. J'ai tout mon deck dans ma main. Donc 2. Et par contre, je sais plus si je dois prendre ou pas le mana bleu. Donc ça, je reviens. Alors je sais plus si on le gagne ou pas. J'ai regardé un petit peu dans les règles, j'ai pas trouvé.
Il me semble que j'ai pour mémoire qu'on le gagne, mais je m'en rappelle plus. Alors, je vais pas le gagner, je vais faire comme si c'était le pire choix, on va dire. Je vais pas le gagner. Et puis si jamais, je vais demander à un ami qui jouait aussi avec moi, si jamais il faut le gagner, je le mettrai. Bon. J'ai un bleu, donc j'en aurai deux, ok? Pour l'instant, je vais pas le gagner, je me rappelle plus et j'ai pas retrouvé dans les règles. C'est tellement le bordel dans les règles de Flash Knight. Enfin bref. Donc là, il n'y avait pas de tuiles, il n'y avait rien. Hein. J'ai pas joué encore. Donc là, je peux faire mouvement 4 avec mon dé bleu. Mouvement 4. Donc mouvement 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. Ok? 8 de mouvement. Donc je vais faire 3, 4, 5 pour explorer. 6, 7 pour explorer là. Voilà, en gros. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Ok, moi j'avais 4, 5, j'avais 8. Donc il me reste, et potentiellement il me reste un de mouvement. Ok. Donc ça c'est joué, je retourne. Donc je retourne elle en première, hein, puisque c'est elle que je fais en première. Alors comment elle va? Elle va comme ça. Du coup, il y a un monstre errant ici. Faut que je le pioche. Voilà. Alors, il est pourri, hein, il me rapporte 2. Voilà, 2 simplement. Ok. Et puis, donc après, la tuile ici. Hop là. Oh, bah c'est une cité. Une cité rouge du coup. D'accord. Alors là, ça rigole plus. Vous avez vu les dragons? Oh là là, ça rigole plus. Hein. Les dragons, c'est comme les monstres errants en fait. Voilà. Comme ça. Donc les deux dragons, hop, on les pioche. C'est comme les monstres errants, donc ils sont visibles. Waouh, ils sont tellement forts. Ah, donc lui, c'est un... Ah bah, j'ai pioché deux dragons de l'extension Tesla et j'avais bien précisé que je ne jouais pas avec sur cette partie. Donc je les défausse et je repioche de nouveau. J'ai encore un Tesla. Bah, j'ai encore du Tesla, mais non. Je pense que il y a limite que ça. Hop, je repioche deux autres. Waouh, ils sont costauds les dragons. Vous avez vu ça? Alors lui, ah mince, je suis bête, je sais pas du coup, qui est con. Vu que je les ai piochés en même temps, je sais pas lequel va où en fait. Ça peut être important. Je vais faire un dé. Je vais faire un dé, donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le premier remplacement, 5. Donc c'est celui-là qui va là et celui-là qui va là. Voilà. En vrai, je sais même pas c'est lequel. Alors celui-là, bah c'est le plus fort en fait. Waouh, il est fort lui. Hein. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort parce qu'il a attaque, feu et glace. C'est le plus fort, c'est l'attaque la plus forte du jeu. Parade, feu et glace. Donc pareil, c'est la parade la plus forte du jeu. Et brutal. Waouh. Ça veut dire que si je le parade pas, il met 12 points de dégâts. C'est insane. Et lui, il est un peu moins fort parce qu'il est surtout en feu, lui. Feu et physique, il est un petit peu moins fort, mais il reste quand même assez balèze. Hein. Franchement, là, les dragons sont badass. Et donc la, oups, la cité rouge. Ah, j'ai pas pris les machins. Mais la cité rouge, on va voir ce qu'elle fait. Je crois que c'est une des plus fortes, la cité rouge, mais je suis pas sûr. Ouais, la cité rouge, c'est une des plus fortes parce qu'en fait, tous les monstres de la cité rouge sont brutales. Donc, c'est clairement une des plus fortes, quoi, la cité rouge. Donc ça, ici. Donc la première cité sur le livre de règles, c'était indiqué qu'elle était niveau 3, je crois. On va jouer en niveau normal, hein, nous on est nuls. Hein. Quête de solo, la première cité est de niveau 5 et la seconde de niveau 8. Waouh, ah ouais, déjà rien que niveau 5, ça va être chaud. Clairement. Niveau 5, alors faut que je prenne les... Ok, cité rouge, elle est là. Donc ça c'est rigolo. Ce qu'on peut retrouver dans Majnac. Les cités, vous allez voir, en fait, je vais vous montrer. Elles ont des petits supports qui bougent, en fait. Qui sont amovibles.
Et ça, c'est sympa pour mettre le niveau. Ce qui fait que vous pouvez, vous voyez, donc là, on voit le niveau. Là, vous voyez rien, évidemment. Mais dès que je vous ferai le focus, vous allez voir. Voilà. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, ça bouge. Et on peut mettre le niveau qu'on veut. Donc là, on était à 5 pour la première cité. Ce qui fait que vous pouvez augmenter la difficulté ou réduire la difficulté à votre guise en mettant votre première cité à 7 si vous voulez. Bon, moi c'est pas le cas parce que je suis nul. Mais déjà 5 c'est très fort. Pareil, si vous avez un petit peu de mal sur le jeu, faut pas hésiter à descendre le niveau des cités. On peut se mettre niveau 3 pour la première cité. Et puis niveau 5 par exemple pour la deuxième. Voilà, il n'y a pas de honte. Hein. C'est un jeu, faut vous faire plaisir. C'est ça qui est important. Tous ceux qui vous diront ah mais c'est pas normal, tu joues pas avec une cité niveau 5. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on appelle des tryharders, mais on n'est pas tous pareils. L'important c'est de se faire plaisir. Donc là on a découvert quand même une cité. C'est important de le préciser. Et la cité nous indique qu'il y a, j'aurais pu vous montrer en même temps, il y a donc un blanc, un violet et un marron. D'accord? Donc on va les mettre tout de suite. Donc un blanc, un violet, un marron. Voilà. Donc 3 monstres, évidemment que je n'ai pas vu, que je vais mettre sous la cité, ou non, je vais mettre sur la carte de la cité directement. Et quand on sera adjacent à la cité, ben, on pourra dévoiler les monstres et on pourra se préparer à faire un assaut sur la cité, sachant que je vous rappelle, il faut conquérir 2 cités. Si on peut le faire au prochain tour, ça peut être bien. Mais, attention, il y a les dragons qui protègent la cité. Et ça, faut faire attention. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si je viens là et que après je viens sur la cité, les 2 dragons errants vont aussi venir m'attaquer. Parce que les dragons errants fonctionnent comme les orques errants. C'est-à-dire qu'ils attaquent quand c'est adjacent, entre guillemets. Je vérifie. Mais je suis pratiquement sûr que c'est ça, dragonien. Ouais. C'est pas écrit. Bizarre. Il me semblait qu'il venait aussi. Je peux me tromper. Hein. Ennemi errant. Je sais pas. Si, c'est ça. Ok. C'est bien ça. C'est bien écrit. Donc en fait, c'est bien ça. Donc là, en fait, la stratégie, si on veut faire la cité, il va falloir la contourner. Soit la contourner par la gauche, mais bon, il n'y aura pas grand-chose à faire, parce qu'on a tout fait. Soit la contourner par la droite. Le mieux, c'est de la contourner par la droite. Comme ça, en plus, on peut avoir une clairière pour soigner si besoin. Et on peut limite essayer d'être sur la clairière pour essayer de le tuer, lui. Pourquoi pas, à la prochaine manche. Si on le tue, ça va nous faire quand même 8 points d'XP. C'est quand même pas négligeable. Clairement. Donc là, déjà, j'avais utilisé donc 4 de mouvement, 8 de mouvement, hein, vous vous rappelez? Donc j'avais fait 3, 4, 5, 6, 7. Il me restait potentiellement un de mouvement. Bon, que je vais sûrement perdre. Est-ce que je peux essayer de tuer lui là? Lui, je peux essayer de le tuer. Je pense que je peux essayer. Lui, je peux essayer de le tuer. Pour mon tour. Pour l'instant, j'ai utilisé un dé sur mon tour avec mon mouvement. Je peux peut-être me dire, bon, on va essayer de tuer lui. Donc lui, il faut une parade de 4. Parade de 4. Bon. Parade de 2. Parade de... Je pourrais faire une parade de 4 avec ça. Attaque 3. Ok. Ok. Donc je vais faire une parade de 4. Ah, c'est une parade de 4. Mince. Parce que mes bûcherons, ils ont une parade de 3. Ouais. Donc, les bûcherons, ils ont une parade de 3. Donc, à la rigueur, je vais utiliser mes bûcherons. Parade de 3. Voilà. Donc, parade de 3. Plus une parade de 2. Ça fait 5. Donc là, il est paré. Ok? Il est paré. Comme il est paré, il me reste 3 d'attaque à faire. Bon.
Je vais faire une attaque de... Non. Je vais simplement utiliser ma source de mana pour utiliser un mana supplémentaire. Et je vais utiliser un des rouges pour faire une attaque 4 et il est mort. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est le mieux comme ça. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Voilà, fin de mon tour. Donc du coup, les 2 dés sont morts. Ça, c'est joué. Tout ça, c'est joué. Alors, je vais essayer de ne pas mettre les mouvements ensemble pour ne pas les revoir. Voilà. Hop, ça, c'est défaussé. Je relance les 2 dés. Ouh, le nuit, je le perds. Lui, il est mort. Donc du coup, je gagne 2 points d'expérience. D'accord? Donc, 2 points d'expérience. Donc, 1, 2. J'ai tué un monstre errant. Donc, hop, je gagne 1 de réputation. Et je refais ma main. Donc, j'étais à 3. Je suis toujours adjacent à ma forteresse. Donc là, ma main qui était à 5, ça fait 5, 6, 7. De toute façon, il me reste que 2 cartes. Donc, je pioche mes 2 cartes. Le monstre fantôme. 1, 2, il a plus de cartes. Et donc, ça sera, il reste 2 tours, quoi, potentiellement. Enfin, un maximum de tours. Ok. Ah, je l'ai pas mis la ruine, hein, tiens. Et il me semble qu'elle est révélée la journée. De mémoire. On avait regardé ça en plus la dernière fois sur la vidéo. Je sais qu'on avait regardé, il me semble. Phase visible le jour. Ok. Donc phase visible, c'est quoi? Ok, en fait, c'est pas mal. C'est dépenser donc 3 minerais verts. Enfin, 3 mana verts plutôt. Pour gagner 7 points d'expérience. Voilà. Pourquoi pas. Ok, bah écoutez, il me reste pas mal d'endurance. Enfin, pas mal de mouvement plutôt. Là, je me tâte à aller voir, à essayer de voir le dragon. On arrive sur la phase 4. Si j'arrive à faire la cité, ça peut être sympa. Je me tâte à finir en fait mon tour ici. Pourquoi? Parce que je serai à portée potentiellement d'un dragon que je pourrais essayer de tuer, potentiellement. Et en plus, je commence à côté de ma forteresse qui va me permettre d'avoir plus de cartes. Vous voyez? Donc plus de 4, plus de cartes la nuit adjacent à un dragon, je pourrais essayer de le faire, de le tuer, clairement. Et ouais, je pense que ça pourrait être pas mal de partir sur cette stratégie-là, que ce soit lui ou lui, suivant les cartes qu'on a. Et puis, une fois qu'il est mort, je me déplacerai sur sa case pour après faire la cité. Enfin, essayer de faire la cité à la manche 4. Et en même temps, on pourrait ici découvrir une tuile là ou une tuile là en marron, puisqu'on n'est pas en littoral. Ça pourrait marcher, clairement. Donc je pense que c'est bien d'aller là-bas. Pour aller là-bas, ça me coûte 4 de mouvement. 4 de mouvement, sachant que là j'ai vert et rouge. Donc je pourrais utiliser mon rouge. Parce que de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Il reste 2 tours à jouer, je ne vais pas les attaquer cette manche-là. Donc je vais utiliser mon rouge pour faire 4 de mouvement. Ce qui me permettrait d'aller là. Par exemple. Comme je suis adjacent à la cité, en plus, j'ai le droit de découvrir les monstres qu'il y a sur la cité. Donc du coup, je les retourne. Ok. Alors, on a une hydre. Donc 2, 2, 2, 2, en fait, donc ça c'est ce qu'on appelle des attaques multiples. Donc en fait, c'est qu'on est obligé de les contrer avec une carte. On ne peut pas les mettre ensemble. Waouh. Il est balèze lui. Lui, je pourrais le tuer. Lui, il est fortifié grâce au site. Il est brutal. De toute façon, ils sont tous brutals. Hein. Ah, lui, ok. Bon, ben voir. Hein. Donc là, voilà, on a dévoilé donc les 3 monstres de la cité. Ça va être dur quand même. Hein. Voilà. Mais c'est pas les plus durs. Hein. En vrai, c'est pas les plus durs. Ok. Et ensuite, je peux faire quoi? Pas grand chose. Hein. C'est dommage de niquer toutes ces cartes là, quoi.
Mhm. Parade de glace 5 plus une parade de glace pour chaque capacité spéciale ou élément d'attaque présent sur le jeton ennemi. Donc 6. Ouais, bah c'est dommage, là, je peux rien faire avec mes cartes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah non, je peux rien faire. C'est un peu bête ça. C'est un peu bête. C'est un peu bête et en même temps, on a pris le pari de... Parce qu'on aurait pu, hein, on aurait pu... Bah non, je pouvais même pas partir par là parce que lui il m'attaque. Il aurait fallu que je descende là et que je fasse le tour comme ça. Enfin, je pense que j'aurais perdu trop de temps. On est déjà en phase 4. Ok, bah j'arrête mon tour là. De toute façon, je peux rien faire. Ah, attendez. Attendez, parce que c'est vrai que j'ai encore mes moines. Et j'ai encore mes moines ici qui ont attaque ou parade 3 ou attaque de siège 4. Attaque de siège 4. Bah non, je peux pas le tuer, il a 7. Ah ouais, en plus, il a une résistance physique. Donc c'est... Non, je peux pas le tuer de toute façon. Je peux pas le tuer. Ah si. Si je prends des dégâts, je peux le tuer. Si je prends des dégâts, je peux le tuer, je pense. 4. Ouais. Ça pourrait être pas mal de le tuer si je prends des dégâts en fait. Mais pas lui, parce que lui, il a une résistance physique. Donc lui, ça m'intéresse pas parce qu'il faut faire 14. Plutôt lui. Parce que lui, en fin de compte, il est brutal. Ok, donc il va me faire 12 points de dégâts. Ah, je ne peux pas, je crois. 12 points de dégâts. Ça fait 4 blessures. 4 blessures, sachant que j'ai potentiellement un soin 2 au prochain tour. Ça peut être pas mal. Si je la garde. Donc il me restera que 2 blessures. C'est 2 blessures pour 9 XP, ça vaut. Maintenant, il faut que je fasse 9 points de dégâts. J'ai attaque 4. Il me manque 5. Là, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je pense que j'ai assez. Waouh. Faut quand même que je vérifie. Hein. Faut quand même que je vérifie parce que c'est possible que j'ai assez, mais il faut que je vérifie. On imagine, mais je veux combattre lui. Donc lui, il a une attaque feu et glace et immunité glace et feu. Résistance au feu et à glace. Je sais plus quand il y a une résistance, il me semble qu'on ne peut pas utiliser les unités ou les cartes d'une couleur, les effets d'une carte d'une couleur. Mais il faut que je vérifie ça parce que je me rappelle plus, donc je reviens. Non, c'est bon parce que c'est rouge et bleu. Donc c'est en fait les capacités d'unité. En fait, c'est l'unité est moins vulnérable aux attaques de glace des ennemis. Elle ignore également tous les effets, autres qu'une attaque évidemment, des cartes bleues et des capacités d'unité nécessitant du mana bleu ou du mana rouge. Mais bon, moi c'est du mana vert avec le moine, donc ça fonctionne. Et en plus c'est une attaque, donc ça n'a rien à voir. Donc tout va bien. Donc je peux le faire. Donc on imagine, je vais essayer de le tuer. Très bien. Donc il m'inflige 6 dégâts x 2, 12 dégâts, on est d'accord. Je le parade pas. Hein. Donc 12 dégâts. Ok. 12 dégâts. Je vérifie quand même. Hein. Brutal. Je crois que c'est x2. Si cet ennemi n'est pas bloqué, il inflige 2 fois plus de dégâts que sa valeur d'attaque. C'est ça. Donc 12 dégâts. Moi j'ai une armure de 3. 4 x 3, 12. Donc je prends 4 blessures. Comme mon nombre de blessures atteint pas le nombre de ma main, je ne suis pas assommé. Donc tout va bien. Donc là je prends 4 blessures. Dans ma main, évidemment. Donc 1, 2, 3, 4. Je pense que ça vaut le coup de les prendre. Ok, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, jusque là tout va bien. Donc 4 blessures. Je pourrais même tuer à la rigueur mon unité les bûcherons. Mais bon, on s'en fout. Donc 4 blessures. Ok, tout va bien. Ça je prends dans ma main. Parfait. Maintenant qu'il m'a attaqué, c'est à moi de l'attaquer. Il faut que je lui fasse 9 de dégâts.
Sachant qu'il n'a pas de résistance physique. Il n'a qu'une résistance magique et une résistance feu. Ce qui veut dire, en fait, si je reprends mon petit tableau, que si je l'attaque en physique, ben ça passe, normalement. Ah bah non, ça passe pas. Attendez. Mage Knight attaque. Si je l'attaque en physique, mon attaque est divisée par 2 sur une résistance physique de la défense ennemie. Sur de la résistance feu et glace, mon attaque physique fait des dégâts normaux. Il n'y a pas de divisé par 2, donc tout va bien. Peut-être c'est si lui il attaque et que je fais une parade physique, c'est divisé par 2. Voilà, c'est ça en fait. Donc là, moi, mon attaque fonctionne. Voilà, ce petit tableau est quand même sympa. Donc mon attaque fonctionne. Donc c'est une attaque normale parce que j'attaque en physique. Ok. Donc j'attaque en physique, il faut que je fasse 9, simplement. Ok, donc j'avais ça en carte. Hein. Ça, j'avais encore mon soin que j'ai pas utilisé. Donc il faut que je fasse 9. Ah mince, j'ai déjà utilisé un dé. Merde, j'ai déjà utilisé mon dé. Ah merde, je suis bête. Faut que j'attende un tour alors. Mais oui, j'ai déjà utilisé mon dé. Faut que j'attende un tour. Puisqu'en fait là, j'ai déjà utilisé un dé de mana pour mon mouvement, je ne pourrais pas l'utiliser. Donc il faut que j'attende un tour obligatoirement pour pouvoir... Ah, à moins que j'ai assez avec l'attaque normale. Attaque 3 à la place de l'attaque 4. On va voir. 3, 4, 5, 6, 7 avec ma compétence. 8. Et non, j'ai pas assez parce que ça, je veux la garder. Donc non, j'ai pas assez, il faut que j'attende un tour. Donc j'attends un tour, pas de problème. Je l'attaque pas ce tour-là. J'ai fait mon mouvement, fin de mon tour. Je relance mon dé. Bleu. Ça, c'est défaussé, j'ai joué une carte. Hein. Je refais ma main, bon, j'ai plus de cartes. Lui, ça lui de jouer, il a plus de cartes à piocher, donc il annonce la fin de tour. Et donc, dernier tour pour moi, et après, je peux plus jouer. Très bien. Et donc là, je fais, comme on a dit, le dragon. Je prends 4 blessures dans ma main. Pas de problème. Maintenant, je dois faire 9. J'utilise un mana vert sur mes moines pour qu'ils fassent une attaque de siège 4, donc une attaque à 4 en fin de compte. La siège, je m'en fous. Juste une attaque à 4. Attaque à 4. Ok. 4 plus 2. 6. 7, 8 grâce à ma compétence. Et 9 grâce à ma carte. Celle-là, je la garde. Et du coup, je tue le dragon. Eh oui, je tue le dragon. Et à la fin du combat, je peux jouer une carte de soin. Ça, on a le droit. Donc, je vais jouer une carte de soin avec un mana vert que j'avais gardé dans mon inventaire pour faire soin 2 à la fin du combat. Hein. Et donc, soin 2, ça va me permettre d'enlever 2 cartes blessures que j'enlève. Et voilà, fin de mon tour. Ce qui fait, donc ça que c'est défaussé, le mana. Toutes mes cartes sont défaussées. Mes 2 blessures qui me restent, je les mets évidemment dans mon deck. Et je prends ma récompense. Et je pense que là, ça vaut le coup de prendre 2 blessures. Franchement, 2 blessures pour avoir tué un dragon super fort avec 9 en expérience, je pense que ça vaut le coup. Donc je gagne 9 points d'expérience. Ah tiens, il n'y a plus de lumière. Donc je vais changer. Alors, j'allume, désolé. Voilà. Donc 9 points d'expérience. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En plus, je gagne un bouclier. Et là, comme c'est un dragon, je gagne pas 1, mais 2. 1, 2 réputation. Et oui. Et là, j'ai level up avec un bouclier. Donc là, pareil, mon bouclier, je le prends, je le retourne pour une nouvelle unité, ce qui va me permettre maintenant de piocher 6 cartes et 3 boucliers. Ça, évidemment, je le relance, mais comme c'est la fin de manche, on s'en fout. Ça, je l'ai tué, on le défausse. Waouh, ben franchement, fin de la manche. On va passer à la manche numéro 4. Franchement, pour cette manche-là, on a gagné quand même beaucoup d'XP. On a dévolé aussi la tuile... royaume, non franchement c'était bien là, hein. Là joli coup, hein. Pas mal, hein. Je pense pas qu'on pouvait mieux faire. Après peut-être que si, mais
Donc là, on va passer la nuit. Donc je relance mes 3 dés de nuit. Ben, bleu, vert, rouge. Je retourne, donc là, on est en manche 4. Je mets mes 3 dés. 1, 2, 3. Parfait. Je vais faire la mise en place. Donc, c'est-à-dire, ici, toutes les unités sont défaussées avec la carte du monastère. Le fantôme gagne un mana vert et il gagne la carte boule d'explosion. Donc je lui donne la carte boule d'explosion. Je vais remélanger tout de suite ton deck, ça sera fait. Il faut que je lui donne un mana vert, hein, j'ai oublié ça. Donc il faut que je lui redonne un mana vert. Hop, je vais lui donner tout de suite. Voilà, un autre mana vert ici. Du coup, il a 2 verts, 2 blancs, 2 rouges. Voilà. Donc le mieux, c'est de tomber sur des bleus, évidemment, puisque il n'a pas de bleu. Ok, je mélange bien. Parfait. D'ailleurs, oui, sur mon deuxième niveau, j'ai oublié, mais la compétence, il me donne aussi une nouvelle compétence que je pourrais prendre à mon prochain niveau. Et c'est... Ah, c'est intéressant. C'est en fait... alors, je crois... en fait, quand je retourne, je rends une unité disponible, il me semble. Ou alors je peux la soigner, il me semble. Je sais plus, mais il faudra qu'on regarde. Ok. Donc, ça c'est bon. Je vais donner la carte, c'est bon. Donc les sorts, hop, ça descend. Je remets un sort. Pour l'instant, les sorts, c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'en avoir. Hop. Il y a des parties où on va jouer avec les sorts. Il y a des parties où on va pas en jouer, ça dépend. Et là, du coup, maintenant, comme j'ai débloqué une tuile royaume, ce n'est plus que des unités normaux, mais ça va être aussi des unités élites. Alors par contre, je ne sais plus s'il faut commencer par les élites ou par les normaux. Ça, c'est le problème. Je crois qu'on commence par les élites. Ça me semble plus logique, mais je vais vérifier. Il faut commencer par les élites, ce qui semblait aussi un peu logique. Donc une élite, des héros, une normale, des familles magiques, j'aime beaucoup, je les aime beaucoup eux. Et une élite des catapultes. Waouh! Et une nouvelle carte monastère que je n'ai pas mis, qui est apprentissage. Voilà. Alors les héros sont un peu particuliers parce que en fait on doit dépenser 2 points d'influence pour activer cette unité lors d'un assaut ou d'une attaque contre un autre joueur. Ah ouais, bon, on s'en fout. De toute façon, on joue pas contre un autre joueur pour les héros. Mais par contre, ils sont extrêmement forts. Hein. 3 de résistance. Ah ouais, ils sont très forts. Je les adore, les familles magiques. Les familles magiques, c'est mon unité préférée en normal. Parce que je joue tout le temps avec, parce que je les trouve extrêmement forts et extrêmement flexibles en fait. Bon, le seul truc chiant, c'est qu'il faut payer du mana à chaque manche. Mais ils sont tellement forts, je trouve, moi. Ah, c'est mon avis à moi. Hein. Parce qu'on peut les recruter en plus de partout. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour ça. Je pense que là, on a fini. Évidemment, je remets mes unités disponibles. Hein. Normal. Hein. Je repioche maintenant, je refais mon deck. Donc pareil, on va reprendre la nuit les cartes tactiques. Sachant que là, je pense que le but, ça va être de partir sur une 5 ou une 3. Je pense. Hein. On ne partira jamais sur une 1 ou une 2, je pense pas. Donc je mélange mon deck. Et du coup, je pense que le prochain tour, enfin la prochaine manche, ça va être de faire la cité rouge. Pourquoi pas? Si on y arrive, hein, attention. En plus, là, on a l'avantage d'avoir notre cité à côté. Ce qui fait que là, en temps normal, on pioche 6 cartes. Sauf que là, je pioche pas 6 cartes parce que j'ai ma forteresse qui est adjacente à moi. Donc là, je pioche 6, 7, 8 cartes. Donc là, je pioche 8 cartes. Donc 8 cartes, potentiellement, je pourrais essayer de faire la cité avec 8 cartes. Si en plus, je fais une petite préparation, ça me fait plus une carte que je choisis. Ça me fait 9 cartes. Donc 9 cartes pour commencer la cité. Enfin, pour essayer de battre la cité, je pense que ça vaut le coup. Hein. Le problème, c'est le dragon en fait. Le dragon, il va aussi attaquer. Il va aussi attaquer. Donc à la rigueur, je pourrais faire en premier le dragon, par exemple. Et puis après, faire la cité. Ça marche aussi. Hein. On peut faire les deux.
Ou alors je peux tout faire en même temps. Mais là, tout en même temps, ça risque d'être un peu complexe quand même, hein. Mais tout est possible, clairement, pour la nouvelle manche. Donc le lefto, évidemment, on peut le défausser, hein, CHS. Après, il restera plus qu'une journée et une nuit. Ça va quand même assez vite, hein. J'ai du mal à mélanger là aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Ok. Je pense que cette manche numéro 2 était quand même pas mal. Numéro 3, pardon. Était pas mal, je pense. En fait, en vrai, la manche numéro 2 et la numéro 3 étaient pas mal, hein, en vrai, hein. Elles étaient pas mal, hein. Dans l'ensemble, la game c'est plutôt bien découpillé, je trouve. Pour l'instant, en tout cas, hein, évidemment. Ok. Donc là, 6, 7, 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous imaginez toutes les cartes que je pioche grâce aux forteresses, c'est extrêmement fort. 7, 8. Ok. Ouais, c'est très fort. Et maintenant, le but, c'est d'espérer d'avoir des cartes combat, évidemment. Attaque. Je vais vous montrer comme il faut, quand même. Voilà. Donc, attaque. On a de l'attaque. On a du mouvement avec de l'attaque à distance. Donc, ça peut être utile pour le dragon. La cristallisation, de la concentration, de l'endurance avec mouvement, du soin. Donc, ça peut être sympa. On n'a pas pioché justement nos blessures. Le regard glacial, extrêmement fort, ça, hein. Un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour, mais ça fonctionne. Bah si, ça peut fonctionner sur le dragon. Ah, je suis pas sûr que ça fonctionne sur le dragon. Parce que c'est du blanc et vu qu'il est à résistance physique, je crois pas que ça fonctionne. À moins que... Bah si, en fait. Si, il y a que le rouge ou le feu que ça marche pas. Donc si. Si, ça fonctionne. Ça serait rouge là à la place. Pour le dragon, en fait, ça serait rouge ici, ça fonctionnerait pas. Mais là, comme c'est rouge et physique, ça fonctionne. Parce que le blanc marche pas avec le physique, il n'y a que le rouge et le bleu. Donc là, ça fonctionne. Donc ça, je peux faire ça sur lui, comme ça, il attaque pas, et après, j'ai juste à lui faire 7 de dégâts, il est mort. Cette carte, elle est extrêmement forte. Ou alors, on peut l'utiliser, on peut la garder pour la cité. Elle reste aussi extrêmement forte pour la cité. Il faut pas que le monstre soit arcane, et il faut pas que le monstre... Ouais, il vaut peut-être mieux l'utiliser pour la cité même. C'est même mieux, remarque. En vrai. À voir ce qu'on fait. Évidemment, ce ne sera pas tout de suite. Là, je vais arrêter la vidéo. Ça sera pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode. Je vais vous mettre les cartes comme d'habitude. Donc, si vous avez des idées pour la manche, n'hésitez pas à le dire. Et puis, je prendrai note de vos commentaires. Je vais vous mettre tout comme il faut. Donc, évidemment, préparation 5, longue nuit et puis appel de mana, hein, pour la nuit, pour le choix de cartes. Et puis, donc, les cartes. Donc, attaque, mouvement, une petite cristallisation avec une concentration, mouvement encore. Je vais vous mettre là. Là, c'est surtout de l'attaque, on va dire. Du soin. Et le regard qui est super important. Voilà. En gros, les cartes qu'on a. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. On a ici le dragon à proximité. Une cité à proximité. La cité, on a 3 monstres que je vais vous montrer. Donc, qui sont ici. Donc ça, c'est les 3 monstres de la cité. Hop là, c'est parti. Je vous rapproche. Si vous voulez bien voir. Ok. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Alors désolé encore pour la tuilistique et une petite erreur. Donc du coup, il y a une petite erreur dans le placement du plateau, hein. Mais bon, c'est comme ça. Désolé pour ça. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires et à me dire vous, qu'est-ce que vous auriez fait. C'est toujours intéressant de dire ce que vous auriez marqué. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite donc pour la suite de l'épisode de Mage Knight. Ça sera donc l'épisode 3. Et en espérant tuer la cité à la prochaine phase. On verra comment ça se passe. En attendant, prenez soin de vous, super important. Et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.